Le Canada, qui doit être voté au Parlement européen le 15 février prochain. Donc pourquoi personnellement je soutiens le CETA? D'abord, madame, vous avez tout à fait raison de regarder une filière, enfin un secteur qui est l'agriculture. Moi, je voudrais faire un petit peu une remarque préliminaire sur le contexte dans lequel on se trouve sur le plan géopolitique. Admettons que nous ne concluions pas d'accords commerciaux. On arrête. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous avez des pays qui sont d'immenses puissances commerciales, qui sont la Chine d'abord, les États-Unis, l'Allemagne, même à l'intérieur de l'Union européenne, qui continueront à exporter, à faire du commerce. Et notre pays est également une puissance commerciale, même si en ce moment, les chiffres sont de pire en pire. La France a un peu plus de 30 milliards de déficit commercial, quand l'Allemagne affiche pour 2016 un excédent qui dépasse les 200 milliards. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre pays est en train de s'appauvrir et de ne plus être en mesure de payer ce qu'il achète à l'étranger parce qu'il produit. Donc moi, ce qui me gêne dans l'attitude consistant à fermer les portes, c'est que, premièrement, je ne sais pas comment les filières d'exportation françaises pourraient continuer dans un monde où toutes les barrières se dressent. Et de ce point de vue-là, l'élément géopolitique important, c'est que Donald Trump est en train d'avoir une position qui est une position de fermeture. Je ne suis pas du tout favorable à un commerce débridé. Je préfère justement un commerce avec des accords plutôt qu'un commerce qui se fera quand même et qui se fera sans accord. Parce que ce qui va se passer, vous parlez des droits de douane, mais sincèrement, les droits de douane, ce n'est pas la chose la plus importante dans les accords commerciaux. Ce qui est le plus important, c'est les normes. C'est la capacité d'une entité souveraine, que ce soit la Chine, le Canada, les États-Unis, l'Union européenne, etc., par l'adoption de normes, qu'elles soient environnementales, sociales et autres, à imposer au reste des entreprises mondiales, pour accéder à son marché, ça n'a même pas besoin d'être dans un traité, pour accéder à son marché, de se conformer à ces normes-là. Eh bien moi, je préfère, figurez-vous, que l'Europe reste dans le jeu. Je préfère que l'Europe signe un accord avec le Canada, qui est un pays allié, qui est un pays occidental ayant des règles, des normes, pas exactement les mêmes que nous. Et puis c'est assez amusant parce que vous avez pris une filière, mais pourquoi vous isolez uniquement le porcin et le bovin? Vous avez l'accès au marché public canadien pour des entreprises comme les entreprises ferroviaires françaises. Vous avez l'accès aux services pour les banques et les assurances françaises, qui sont un secteur important. Vous avez les calissons d'Aix. Si vous regardez les 5 PME que la Commission européenne a identifiées comme pouvant bénéficier du CETA, sur toute l'Union européenne, il y en a des PME dans toute l'Union européenne, vous avez une des entreprises qui fabrique les calissons ici. Donc, encore une fois, nos entreprises ont besoin de débouchés. Notre avenir sera beaucoup mieux assuré si nous avons des clients dans des pays avec lesquels nous avons un cadre. Alors, est-ce que ce cadre est parfait? Sûrement pas, mais on n'aura jamais un accord parfait. On n'aura jamais un accord qui fait... Et pour terminer sur les filières dont vous parlez, madame, moi, je vais vous dire une chose. Je dis toujours à ces producteurs-là, qui effectivement connaissent de graves difficultés en ce moment, qu'il y a bien autre chose que les accords commerciaux qui menacent leur production. Je ne sais pas si vous n'observez pas autour de vous à quel point il y a des gens qui se mettent à cesser de manger de la viande parce que les conditions d'abattage ne leur conviennent pas, parce que pour des raisons de santé, elles considèrent qu'on mange trop de viande. Donc, il est un peu court de dire que les problèmes de la filière sont liés aux accords commerciaux. Encore une fois, il faut que nous essayions de conclure des accords commerciaux aussi équilibrés que possible. Vous n'avez absolument pas mentionné, alors que vous parliez de l'agriculture, la protection des indications géographiques. C'est la première fois... Non, mais ne soupirez pas, je vous ai écouté. Mais, madame, c'est la première fois que nous faisons entrer dans un accord, notamment avec un pays d'Amérique, dans lequel la conception du territoire, du terroir est différente d'une autre. La protection d'appellations géographiques qui concernent des fromages français, du jambon espagnol, du jambon italien, etc., etc. C'est un pied dans la porte. Est-ce que vous me dites que c'est suffisant? Peut-être pas, mais en tout cas, c'est la première fois qu'on fait admettre l'idée qu'on ne peut pas appeler jambon de Parme quelque chose qui n'est pas produit à Parme, qu'on ne peut pas appeler Roquefort ce qui n'est pas produit en France à Roquefort. Donc tout ça, vous le passez sous silence. Donc c'est la raison pour laquelle, sans aucun état d'âme et dans l'intérêt des Français et des Européens, je voterai le CETA la semaine prochaine. J'aime beaucoup discuter avec Sylvie et échanger avec Sylvie Goulard parce qu'en général, elle évite la caricature. Mais là, pas vraiment. Les partisans des accords, des nouveaux accords avec le Canada et avec les États-Unis, mais on parle plus du CETA en ce moment, parce qu'il va bientôt être voté, mais aussi parce que M. Trump ne veut plus de l'accord
Union européenne-États-Unis, et on va voir si le monde s'effondre s'il n'y a pas d'accord avec les États-Unis. Les échanges avec le Canada et avec les États-Unis existent déjà très largement. Le partenariat Amérique du Nord-Union européenne est un partenariat commercial qui marche très très bien. Alors, ne faisons pas comme si, d'un seul coup, on va ouvrir les frontières et que si jamais on ne signe pas le CETA, on va fermer les frontières. Ça, c'est du mensonge à l'état pur et de la caricature à l'état pur. Par ailleurs, ne faisons pas comme si le grand danger c'était la Chine et que nous ne commercions pas avec la Chine. Allez en Chine ou regardez des reportages sur la Chine et vous allez voir l'implantation des entreprises européennes en Chine. Elles ont pignon sur rue. Ne caricaturons pas. Moi, je ne voterai pas le CETA parce que le CETA met en danger les normes sociales et environnementales européennes. J'ai été très frappée la semaine... Je veux bien qu'on fasse un débat précis, non, moi, je mais tu n'as pas été très précise. Hein, dans le donnant-donnant entre Canada et Union européenne, il y a notamment le sacrifice de la filière bovine, c'est une réalité. C'est d'autant plus une réalité que la semaine dernière, nous avions un débat dans à peu près la même configuration avec Michel Dantin, que l'on ne peut pas soupçonner d'être un dangereux gauchiste comme moi, qui s'est interrogé sur son vote sur le CETA, parce qu'il avait posé des questions à la Commission européenne, et notamment à la Commission agriculture, dont il attendait les réponses, notamment sur la filière bovine, avant de savoir s'il ne voterait ou ne voterait pas le CETA. Donc je pense que ces éléments-là sont dans le débat et qu'il faut éviter de faire des caricatures si on veut être sérieux et si on veut échanger très calmement sur ces sujets. Ce que tu as signalé sur les IGP est une des choses fondamentales. Et du coup, pouvoir dire aussi ce qui a avancé et ce qui est bien dans ce traité montre aussi l'intérêt d'avoir depuis plusieurs années, moi je me souviens des débats avant les élections européennes de 2014, cette poussée citoyenne de réflexion sur le TTIP, sur l'autre, celui avec les États-Unis, fait qu'à un moment donné, on a pu s'approprier toutes ces dimensions-là et que cette dimension citoyenne était importante. D'où l'idée de ne pas refuser a priori de discuter sur ce type d'accord, parce que c'est souvent très obscur, souvent très compliqué, et ça permet à tout le monde de progresser de façon intelligente. Donc ça, c'est pour moi, de ce point de vue-là, c'était bien de donner les avancées. Mais c'est vrai que concrètement, moi je fais partie des gens qui voteront contre aussi, après un travail de réflexion mené aussi au sein de mon groupe, parce que cette question de la taille des marchés doit être signalée. On est quand même dans quelque chose de très très différent entre les 508 millions d'Européens concernés d'un côté et les 45 ou 48 millions de Canadiens concernés. La question de la filière bovine et porcine est objectivement un domaine qui est majeur concernant notamment la France, et je crois qu'il y a un certain nombre d'incertitudes économiques, juridiques, sur les emplois, aussi ce que ça veut dire en termes de perte potentielle d'emplois pour nos filières, et également environnementale pour tout ce qui est phytosanitaire, ou bien encore de respect du principe de précaution. Donc moi je trouve que de ce point de vue-là, toute cette augmentation, ce travail sur les normes, sur le tribunal, qui était un tribunal à un moment donné de règlement des conflits, est un travail intéressant, mais ce qui est concerné là-dedans, c'est comment on organise une mondialisation qui soit bénéficiaire à nos concitoyens, ce qu'elle n'a pas été jusqu'à présent. Et là, ce problème n'a pas suffisamment avancé. Je ne dis pas n'a pas été réglé, n'a pas suffisamment avancé au travers de nos discussions sur le CETA.